Ésaïe 55, verset 11 dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc quand Dieu envoie sa parole, c'est pour que l'homme puisse croire à cette parole et que la parole permette à l'homme d'être sauvé parce qu'en elle, il y a la vie. Donc quand Dieu envoie sa parole, c'est pour que sa volonté puisse s'accomplir. Or, nous avions vu que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc pour que les hommes soient sauvés, c'est la parole qui vient accomplir la volonté de Dieu en donnant la vie à cet homme et cet homme sera sauvé. Voilà de la manière dont Dieu a accepté de sauver l'homme, c'est de donner sa parole. Maintenant, la parole de Dieu, Dieu l'a donnée, ou Dieu les donne en 4 dimensions ou 4 dispensations. Il y a la première dispensation, c'est la parole dans la conscience de l'homme. Donc la parole ou la loi de Dieu dans la conscience de l'homme. Cela veut dire, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver quelque part où c'est écrit, où tout le monde va se référer. Tu ne verras pas. Cela, ça se trouve dans tout un chacun de l'homme. Donc ça, c'était le premier temps ou la première dispensation du salut ou la dispensation de la parole pour que l'homme soit sauvé. Donc la parole a été dispensée en 4 dimensions pour le salut de l'homme. La première dispensation, pour que l'homme puisse être sauvé, Dieu envoie la parole dans la conscience d'une personne ou dans la conscience de gens de ce temps-là. Alors, je vais prendre des écritures pour un peu démontrer cela afin que nous puissions comprendre. Je prends à titre d'exemple d'abord de Abel. Abel était juste. Comment Abel a été déclaré juste devant Dieu? Comment tu seras déclaré juste sans la loi de Dieu? Il a pratiqué quelle loi pour être déclaré juste? Donc, il y avait une loi dans sa conscience et lui faisait des choses selon cette loi-là. Je donne un exemple. Adam n'offrait pas. Adam et Ève dans le jardin, ils n'offraient pas. Mais Caïn et Abel, à leur temps, ils ont offert. Alors, comment ils ont su qu'on peut offrir à Dieu sans la loi? Et comment ils doivent savoir qu'il faut offrir de cette manière à Dieu sans la loi? Donc, il y avait une loi dans leur conscience. Je prends aussi un exemple de Abraham. Abraham, comment il a plu à Dieu? Comment Abraham faisait ce qui était agréable à Dieu sans loi? Donc, il y avait toujours la loi qui était dans leur conscience, qui leur permettait de faire la volonté de Dieu. Je prends une écriture pour démontrer cela. Je suis dans Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26, le verset 5. Genèse, chapitre 26, le verset 5. Écoutez ce que l'écriture dit. Genèse, chapitre 26, le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc ici, Dieu rend témoignage qu'Abraham a observé les ordres de Dieu, il a observé les commandements, il a observé les statuts, il a observé les lois. Donc Abraham avait des lois. Mais si tu cherches, c'était écrit où tu ne vas pas voir ça, parce que cela était écrit dans sa conscience. Cela était écrit dans son cœur. C'est là il faisait ce qui était agréable à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul aussi de son côté, il cherche à nous expliquer. Nous sommes dans Romains chapitre 2 à partir du verset 14. Romains chapitre 2 à partir du verset 14. L'écriture dit ceci. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Le verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.